Récemment, j'ai lu un article sur le fait de guérir son enfant intérieur et je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. J'ai été élevée de façon à me taire, à jamais me plaindre, à ne jamais dire quand quelque chose n'allait pas. Et ça fait très mal parce que tu gardes tout à l'intérieur et tu penses que si tu t'ouvres aux autres, tu seras un fardeau, ce qui n'est pas le cas. Vraiment, je pensais que si je me tournais vers ma mère, vers mes frères et sœurs, je les dérangerais, qu'ils me diraient: «Je ne sais pas comment gérer tes émotions, fais comme si elles n'existaient pas». Mais ces émotions, elles étaient réelles et je les ai gardées pour moi pendant des années et ça m'a bouffé de l'intérieur. Et maintenant que je suis guérie, parce que j'ai vu un thérapeute pendant de nombreuses séances, je sais que je veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. D'autant plus que j'ai des nièces et des neveux, que je vois qu'ils grandissent et qu'ils sont élevés de la même façon, ce qui est compréhensible car ils sont élevés par mes frères et sœurs, donc on a tendance à reproduire le même schéma. Mais je veux pas ça pour eux. Je veux être l'adulte dont ils ont besoin, tout comme je suis devenue l'adulte dont j'avais besoin quand j'étais enfant. Je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent se tourner vers moi, qu'ils peuvent me parler, que je les jugerai pas, que je les ferai pas taire, que je les écouterai vraiment et que je m'en soucie. Et pas seulement parce qu'ils sont de ma famille. J'ai remarqué que les jeunes ont tendance à me parler facilement. Je fais partie d'une communauté où il y a beaucoup d'ados. Et j'ai réalisé qu'ils ont beaucoup de problèmes, ce qui est normal car ce sont des êtres humains. Donc bien sûr, parfois de mauvaises choses arrivent, mais ils n'en parlent pas. Quand je leur demande: «Est-ce que tu en as parlé à tes parents, à un autre adulte?» Ils me disent: «Non, je vais les déranger» ou «Je l'ai fait mais personne ne m'écoute». Et je comprends pas comment on peut ignorer un enfant qui a le courage de demander de l'aide. Comment les adultes peuvent oublier ce que l'on ressent lorsqu'on est ignoré. C'est vraiment triste et je veux ça pour personne. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de créer cette chaîne au début. C'était pour réconforter les gens qui avaient des problèmes comme moi, qui traversent des choses que j'ai vécues. Mais ça suffit pas, car je veux qu'ils sachent qu'il n'y a pas que du réconfort. Ils méritent bien plus que ça. Parce que je suis qu'une voix qui, oui, les réconfortera, qui sera sincèrement intentionnée, mais je ne peux pas les écouter. J'aimerais pouvoir le faire. Et si quelqu'un me contacte, je répondrai et je l'écouterai. Mais je ne sais pas comment leur faire comprendre qu'il leur faut trouver un adulte. Ou si tu es déjà un adulte, trouver quelqu'un sur qui tu peux compter. Il n'est pas nécessaire d'être fort tout le temps. On ne peut pas être fort tout le temps. Et même si tu penses que tu le peux, à un moment donné, tu vas te briser en morceaux. Parce que tu n'es qu'un être humain. Tu vas atteindre tes limites. Ne te laisse pas atteindre tes limites. Car une fois plus bactère, c'est vraiment difficile de se relever, d'être à nouveau fort une fois qu'on a été brisé. C'est vraiment fatigant d'être fort tout le temps. C'est le mot, c'est vraiment épuisant. Il faut donc apprendre à parler de ce qu'on ressent, car on a le droit de se sentir déprimé, tout comme on a le droit d'être heureux. Tu ne devrais pas être obligé de sourire tout le temps, parce que c'est pas sain, c'est pas être fidèle à soi-même. Il ne s'agit pas de passer son temps à se plaindre, il s'agit simplement d'écouter son cœur. Par exemple, quand je suis avec mes amis, parfois j'ai envie d'être de bonne humeur, j'ai envie de passer un très bon moment, alors oui, je vais me forcer et faire comme si tout allait bien, parce que j'ai besoin de la sérotonine, j'ai besoin de cette énergie. Mais à d'autres moments, je laisse sortir toutes les émotions négatives. Je fais savoir à mes amis que j'ai pas la force de faire semblant, que je veux pas être obligée de sourire, que je veux juste qu'ils m'écoutent ou qu'ils soient présents. Parfois, j'ai même pas envie de parler. Je veux juste qu'ils soient là, qu'ils me fassent un câlin, qu'ils passent du temps avec moi, qu'ils me disent que tout ira bien. C'est ce que tu devrais rechercher chez tes amis. Quelqu'un qui peut simplement être là pour toi, sans parler, sans te réconforter directement, mais qui te fait sentir qu'il est là et qu'il se soucie de toi. Ne t'isole pas, c'est la pire chose que tu puisses faire. Je sais que c'est dur, je sais que quand tu te sens déprimé, tu veux être seul, tu veux te mettre en boule dans ton lit et pleurer. Et c'est tout à fait valide. Si tu as besoin de te blottir dans ton lit et de pleurer pendant 1 heure, fais-le. Mais ne t'isole pas, car tu vas vraiment finir par penser que t'es un fardeau, que tu n'en vaux pas la peine, que les autres se sentiraient mieux si tu n'étais pas là. Et c'est pas vrai. T'as de la valeur, t'es aimé. Il y a des gens qui se préoccupent de toi. Même lorsque t'es au plus bas, c'est pas grave. Même lorsque tu pleures, lorsque t'as envie d'abandonner, tu es toujours aimé et t'es toujours digne de cet amour. Alors laisse-toi avoir des moments de faiblesse, parfois, laisse-toi être vu et laisse les autres t'aimer, laisse les autres te réconforter, laisse les autres te dire à quel point ils t'aiment, même s'il y a encore une petite voix dans ta tête qui te dit que tu mérites pas tout cet amour, parce que tu le mérites. Et n'oublie pas que même lorsque tu te sens pas important, lorsque tu as l'impression de ne pas compter, lorsque tu veux abandonner, c'est pas grave, c'est normal de ressentir ça. Ne te sens pas coupable, ne te culpabilise pas.
C'est pas grave, mais rappelle-toi que comme tout autre être humain, tu as des rêves. Il n'est pas nécessaire que ce soit des grands rêves comme avoir une carrière, fonder une famille. Il n'est pas nécessaire que ce soit un rêve sur le long terme. Non, il peut s'agir simplement de petits objectifs que tu te fixes au quotidien. Juste avoir un objectif, comme se lever, sortir de chez soi. Parce que tu sais pas à quel point tu peux compter pour quelqu'un. T'imagines pas à quel point certaines personnes sont plus heureuses simplement parce que tu existes, simplement parce que tu es encore là. Ainsi, même si tu luttes, même si ça fait mal, tu comptes toujours. Et un jour, tu te sentiras mieux. Même si pour l'instant, tu ne le vois pas, tu te sentiras mieux. Parce que tu n'es pas seul, que tu es aimé, que des gens veulent prendre soin de toi. Et même si c'est parfois difficile de le voir, ça vaut vraiment la peine de rester en vie. Même pour des petits moments, pour des petites discussions, pour un sourire que tu peux faire apparaître sur le visage de quelqu'un, ça en vaut la peine. Mais n'oublie pas que tu es fort et ne perds pas espoir, ne perds pas confiance en toi. Tu peux le faire, je crois en toi. Même si toi tu ne crois pas en toi, c'est pas grave, parce que moi j'y crois. Et je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. T'es pas obligé d'être seul, t'as pas besoin d'être fort. N'oublie pas que tu n'es pas seul.